Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à décomposer le nombre 10. Pour cela, vous allez avoir besoin de matériel. Vous allez avoir besoin d'une boîte à œufs qui contient 10 alvéoles. D'accord? Et deux sortes de jetons. Deux jetons de couleurs différentes. Alors je sais que dans la classe, il y en a qui utilisent par exemple des pistaches et des amandes ou d'autres sortes d'objets, mais deux sortes. Deux couleurs, ou alors des pistaches et des amandes, des bonbons rouges et des bonbons bleus, je ne sais pas, mais deux couleurs. Pour commencer, la première mission de votre enfant, alors les objets, il va falloir les mettre chacun loin de la boîte, dans la pièce, dans un coin de la pièce où vous vous trouvez. Pas à côté comme ils sont pour l'instant, mais moi pour filmer c'est plus simple pour moi, mais ils seront à distance de la boîte. Première mission pour vous les enfants, c'est d'aller chercher juste ce qu'il faut de jetons par exemple verts pour remplir la boîte. Les jetons, je rappelle, se trouvent loin. Donc première mission, les enfants doivent aller chercher juste ce qu'il faut de jetons verts pour remplir la boîte. On ne dit rien d'autre, juste ce qu'il faut. Les parents, je compte sur vous pour ne pas donner la solution. Laissez les enfants faire. Ils savent qu'ils doivent commencer par faire quelque chose avant d'aller chercher les jetons. Ensuite, quand les enfants reviennent, ils placent leurs jetons. Ils ont pris la bonne quantité, j'espère, et ils placent les jetons, un jeton par alvéole. Et on regarde si on a gagné. Moi, j'ai perdu. Je n'ai pas pris juste ce qu'il faut de jetons pour remplir la boîte. Pour gagner, on sait qu'il faut faire quelque chose avant de partir. Une fois que les enfants ont bien pris conscience que dans cette boîte, il y avait donc 10 places, d'accord, que cette boîte avait 10 alvéoles, on passe à l'étape suivante. Cette fois-ci, les jetons des deux couleurs sont éloignés dans la pièce, chacun à un endroit différent. Par exemple, lui à gauche de la pièce et lui à droite de la pièce. Et cette fois-ci, les enfants doivent aller chercher juste ce qu'il faut pour remplir la boîte, mais cette fois-ci avec des jetons des deux couleurs. D'accord? Ils peuvent d'abord aller chercher les jetons verts, prendre une petite barquette ou dans leurs mains, puis ensuite aller à l'autre endroit dans la pièce, chercher juste ce qu'il faut de jetons violets pour qu'à la fin, dans la boîte, on ait des jetons verts. Mais attention, là, moi je fais au hasard, alors que normalement, il faut bien réfléchir avant, et des jetons violets dans la boîte. On a réussi à remplir la boîte avec nos deux éléments qui étaient loin dans les pièces. On refait, donc là, moi j'ai pris la solution 5 jetons verts et 5 jetons violets, ça fait que ma boîte de 10 est remplie. On peut multiplier les situations, demander aux enfants de faire autrement, de remplir autrement la boîte avec un autre partage entre les jetons verts et violets. Ensuite, on peut jouer à deux, c'est-à-dire que là, on décide que chacun va chercher les jetons. Alors, par exemple, papa ou maman va chercher les violets et l'enfant va chercher les verts. C'est à l'enfant de décider. L'enfant va vous dire, oh ben moi je vais aller prendre, par exemple, 3 jetons verts. Toi, tu vas chercher tant de jetons violets. Laissez votre enfant réfléchir et vous donner les ordres. Vous êtes à ses ordres. C'est lui qui va, chacun va chercher sa mission, mais c'est votre enfant qui vous donne les ordres. Et à chaque fois, on a gagné si chacun a bien ramené ce qu'il fallait pour remplir la boîte avec des jetons des deux couleurs. Voilà, je vous laisse vous entraîner aujourd'hui, réaliser vos petites missions, l'enfant tout seul, puis avec vous à ses ordres. Et puis on se retrouve demain pour la suite de cette séance sur décomposer le nombre 10. À bientôt!